Ok, salut à tous et bienvenue du coup dans cette présentation de webinaire sur comment passer de 200 à 2000 followers en un mois. Je vais vous le présenter avec ma cofondatrice qui s'appelle Marion Carniero et avec qui on a monté My Name is Bond. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter tout de suite le plan de ce magnifique webinaire qu'on a concocté pour vous. Première partie introduction un petit peu pour vous expliquer qui on est, d'où on vient, pourquoi on est légitime pour vous parler de ces différentes croissances de comptes Instagram. On va vous montrer des exemples concrets. Voilà, vous parlez français et vous dire qu'est-ce qu'un profil qui performe, pourquoi il performe, quelles sont les différentes publications qui sont intéressantes à faire. Marion va vous parler beaucoup de la stratégie de publication à mettre en place pour que ce soit important. Vous allez voir que de manière générale, ce qu'on dit, c'est que 50% du travail est fait par la création de contenu et 50% du travail est fait par tout ce qui est action à faire sur le compte Instagram. Bon, la plupart du temps, les gens font soit les actions aux toilettes, soit en recrutant un stagiaire ou un alternant et en lui demandant de faire du like sur tel ou tel hashtag. Là, nous, on va vous montrer des exemples beaucoup plus concrets et qui vont vous prendre très peu de temps. Moi, je vais vous présenter tout ce qui est hack. J'adore un petit peu, on va dire, contrecarrer certaines choses et aller très très vite dans les actions. Et ensuite, on fera une partie questions-réponses qui ne sera pas enregistrée et qui sera seulement pour les participants de ce webinaire. Et donc, on vous montrera tout l'envers du décor. Allez, c'est parti. Du coup, je commence par me présenter. Donc, moi, je suis expert vraiment en tout ce qui est automatisation et no-code. Donc, je m'appelle Pierre Paris. J'ai mon nom de scène, on va dire, maintenant, c'est Panam Automatise. Donc, j'ai notamment créé une chaîne YouTube autour de l'automatisation pour vous apprendre un petit peu à comment manier les différents outils d'automatisation. J'ai donc fait les arts et métiers. Ensuite, j'ai fait pas mal de data analyse aux États-Unis, au Texas plus précisément, avec l'université Texas Tech. Et ensuite, j'étais consultant en automatisation chez des grands groupes français, type Veolia, la Banque Postale et North Oil Company. Je suis allé au Qatar pour justement revoir leurs process et leur apprendre à comment les automatiser pour ne plus les faire manuellement. Tout ce qui est copier-coller, tout ce qui est je vais dans une base, je mets de l'information, etc. Tout ça, c'est boring, donc on a décidé de l'automatiser. Au bout d'un moment, j'ai beaucoup travaillé sur SAP, Salesforce, etc. Pour ceux qui connaissent. Donc, en gros, c'est des CRM, mais version 98, pas du tout sexy et pas du tout dynamique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'automatisation, on pouvait aussi l'appliquer sur des plateformes que j'utilisais tous les jours, à savoir Instagram, Twitter et LinkedIn. Et donc, on a mis en place cette agence avec Marion qui s'appelle donc My Name is Bond et qui automatise des actions sur les réseaux sociaux sans se faire remarquer par les réseaux sociaux. Marion, je te laisse présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Marion Carnero, je suis la CEO et cofondatrice de My Name is Bond. Je suis maintenant experte en marketing automation. Rapidement, pour vous en dire un peu plus sur mon parcours, suite à mes études, je suis partie à Dubaï parce que voilà, j'avais envie de découvrir un peu ce nouveau monde. Et du coup, j'ai bossé dans une agence digitale qui était assez importante. On a fait plus de 20 millions de chiffres d'affaires en 2 ans. Voilà, on lançait beaucoup d'e-commerce, donc on maîtrise pas mal ce sujet. Et puis finalement, je suis rentrée en France et j'ai intégré une startup qui était à Station F. Du coup, j'étais directrice marketing. Bon, autant dire que c'est vraiment juste un nom, mais littéralement, je gérais toute la partie marketing. On était très peu dans l'équipe, donc c'était hyper intéressant. Ça m'a permis vraiment de voir le marketing dans sa globalité, mais cette fois-ci plus sur un service et non pas un produit, contrairement à ma première expérience à Dubaï. Et puis finalement, j'en ai eu marre de tout ça. Et puis on a monté avec Pierre My Name is Bond, qui répondait notamment à des problématiques auxquelles je faisais face dans mes différentes expériences. Et donc My Name is Bond, pour réexpliquer rapidement, est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. Et notre objectif, c'est de booster justement votre visibilité auprès des bonnes personnes sans se faire remarquer. Sans plus tarder, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Mettez toutes vos questions dans le chat et on y répondra à la fin de la présentation. Là, le but, c'est vraiment de délivrer de la valeur à chacun rapidement. C'est chiant les webinaires où tout le monde parle et au final, on se perd. Là, on veut vous délivrer tous de la valeur. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés par les questions, vous pouvez aller manger vos sushis. Et là, nous, on continuera avec ceux qui sont intéressés. C'est parti Marion, je te laisse la main du coup pour parler. Ah non, c'est moi ça, pardon. Excuse-moi. Instagram. Déjà, il faut comprendre pourquoi Instagram c'est stylé et pourquoi Instagram on va dessus et comment marche Instagram pour vraiment comprendre comment
hacker un petit peu l'algorithme. Instagram, c'est très puissant en France, vous le savez, et il y a des projections sur le futur qui sont assez élevées. C'est-à-dire on ne prévoit pas la mort d'Instagram par rapport à TikTok. En revanche, Instagram va se transformer. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus en plus de contenu vidéo qui va être mis en avant. L'algorithme d'Instagram teste beaucoup d'innovations dans ces différentes semaines. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient des mises à jour qui sont que pour une certaine partie des utilisateurs d'Instagram. Certains le voient et certains ne le voient pas. Par exemple, un exemple simple, c'est ils ont à un moment donné testé la fonctionnalité de ne plus montrer le nombre de j'aime en dessous d'une photo. Avant, on voyait exactement combien de personnes avaient liké la photo. Là, il y a une fonctionnalité où en fait, on voit juste une personne qui fait partie de ses followers et il y a marqué « et d'autres ont liké la photo ». Ça, c'est des mises à jour et de l'innovation qu'ils mettent en place. Ce qui est sûr, c'est que le CEO de Instagram nous a indiqué que Instagram n'était plus une application de photo, mais que cela devenait une application de vidéo. Et en fait, c'est là-dessus qu'il y a un vrai tournant sur lequel il faut que vous vous placiez, c'est que le contenu vidéo va être roi, et donc il va falloir absolument le booster au maximum. Comment fonctionne Instagram et comment la stratégie d'Instagram leur rapporte de l'argent? Ça se fait en trois étapes. La première, c'est l'acquisition, ensuite c'est la rétention, et ensuite c'est le revenu. L'acquisition, c'est le fait d'aller chercher des nouveaux utilisateurs et de les ramener sur la plateforme Instagram. Ils ont un effet boule de neige, maintenant qu'ils sont très connus, et donc il y a de plus en plus de personnes qui créent des comptes sur Instagram. Une fois que la personne a créé le compte sur Instagram, leur stratégie, c'est de faire en sorte qu'il reste sur Instagram et qu'il soit intéressé par l'application. La hantise d'une app mobile, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui la téléchargent et ensuite personne qui y aille. Je vous donne un exemple. BeReal, l'application qui permet une fois par jour de prendre une photo avec sa caméra facecam et la caméra extérieure et de la partager à ses amis. Ils ont eu énormément d'acquisitions et ils ont eu un gros problème de rétention. C'est-à-dire que les gens utilisaient l'application pendant 2-3 semaines, mais au bout de quelques mois, ils ne l'utilisaient plus. Et ça, c'est la hantise d'un réseau. Donc, ils ont beaucoup de stratégies pour faire en sorte qu'on reste sur l'application. C'est pour ça que tout ce qui est partager des liens externes, les liens swipe up, tout ce qui fait en sorte que l'utilisateur quitte la plateforme Instagram n'est pas beaucoup mis en avant parce que Instagram n'a aucun intérêt à vous faire quitter la plateforme. Et c'est pour ça notamment que ceux qui ont déjà, par exemple, cliqué sur un site internet depuis la plateforme Instagram pour un lien qui est dans une biographie ou un swipe up, vous voyez qu'en fait, ça ouvre un navigateur qui est à l'intérieur d'Instagram. Parce que leur but, c'est vraiment de vous faire rester dans l'application. Une fois qu'ils ont fait rester dans l'application, il vient la phase de revenu. Et donc, c'est là où ils se monétisent, ils mettent en place des publicités, il y a des partenariats, il y a des choses comme ça. Et donc, c'est là où ils gagnent énormément d'argent. Donc, acquisition, rétention, revenu. Ça, c'est vraiment, il faut que vous le gardiez en tête parce que vous, votre but, c'est que votre compte Instagram fasse plaisir à Instagram. Si vous faites plaisir à Instagram, Instagram va vous booster dans son algorithme. Et s'il vous booste dans son algorithme, vous allez être ultra visible. Qu'est-ce qu'un profil qui performe? Marion, je te laisse la main. Yes. Alors du coup, pour bien illustrer tout ce que Pierre vient de dire, on voulait commencer déjà en vous présentant en l'occurrence deux profils qui sont des profils qui performent plutôt bien sur Instagram et on voulait les analyser un petit peu avec vous pour vous faire comprendre en fait pourquoi ils performent. Du coup, on a pris comme exemple Merci Andy, qui est donc une marque de cosmétiques que je pense vous connaissez tous, et MyParcoursup, qui est un média pour les étudiants. Rapidement par rapport à Merci Andy. En fait, Merci Andy, eux, je pense que leur grosse force, c'est tout le branding qu'ils ont réussi à créer avec leur marque. C'est un univers très coloré, plein de bonnes vibes, et ça se ressent très rapidement quand vous allez sur leur compte Instagram. Déjà, si on regarde step by step, donc déjà, on voit la photo de profil, donc c'est leur logo qui est très représentatif de leur marque, donc avec ce côté un peu arc-en-ciel. Au niveau de la bio, voilà, ils mettent en avant leur value proposition et on voit bien qu'ils ne parlent pas de leurs produits. En l'occurrence, eux, ils parlent vraiment de l'expérience qu'ils arrivent à vous procurer quand vous passez commande ou autre. Et donc, pour en revenir à leur compte Instagram, on peut voir donc au niveau du feed que l'ensemble des photos déjà est hyper bien travaillé. Enfin voilà, on est sur un feed qui est très uniforme et encore une fois qui
nous permet de prendre part en fait à l'expérience qu'ils veulent nous proposer. Notamment, on voit également toutes les petites stories qui sont à la une et tout ça, c'est toujours bien fait par rapport au branding qu'ils ont. Autre exemple qui n'a absolument rien à voir, c'est MyParcoursup. MyParcoursup qui est un média pour les étudiants. Eux, en l'occurrence, ils ont également tout compris au niveau de la communication. Ils ont un branding qui leur est propre. Ils s'adressent aux étudiants et mettent en place une communication qui va être justement dédiée aux étudiants. On voit que leur feed est hyper bien structuré. C'est une ligne, une couleur par ligne. Et après, à chaque fois, ils ont souvent donc des images qu'on peut swiper parce que ils donnent pas mal d'informations. Et l'idée, c'est que les informations soient agréables à lire et donc faciles à comprendre pour les étudiants. Un autre point par rapport à MyParcoursup, on peut voir au niveau de leur bio que c'est hyper clair. Quand on tombe dessus, même si on les connaît pas, on comprend direct ce qu'ils font. Donc, c'est le premier média pour les étudiants qui a été créé par les étudiants pour des lycéens. Donc, c'est leur value proposition, encore une fois, est hyper claire. Et aussi, un truc qui est assez commun à ces deux comptes, c'est que les deux comptes font énormément de vidéos. Ils produisent du contenu vidéo. Et c'est ce que disait Pierre. C'est quelque chose qui doit être vachement mis en avant parce que l'algorithme Instagram nous pousse de plus en plus à nous tourner vers la vidéo puisque c'est un format qui plaît de plus en plus et qui s'est notamment, qui a été vérifié avec TikTok. Et donc voilà, c'est des comptes qui font pas mal de reels, pas mal d'IGTV, donc IGTV plus sous forme d'interview. Mais voilà, c'est des formats qui sont très appréciés et du coup leur communauté, elle répond très favorablement à toutes ces stratégies qui sont mises en place. Donc après ces deux exemples, maintenant on va vous expliquer un petit peu quels sont les différents points qui sont importants à prendre en compte pour avoir un profil qui performe. Déjà, c'est peut-être un peu bête, mais il faut penser à mettre son compte sous format professionnel. C'est bête, mais vraiment, ça change la donne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir accès à des métriques que vous n'allez pas forcément avoir sur un profil classique. Pour vous dire, moi-même, sur mon compte personnel, je l'ai switché sous format professionnel, tout simplement pour avoir accès à plus de métriques. Et c'est hyper intéressant parce que vous, en termes de suivi, en termes d'analyse, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir réajuster justement vos stratégies en fonction de vos objectifs. Et donc, là, je vous ai mis un petit screen où vous voyez, en fait, vous avez pas mal de fonctionnalités qui vous permettent, en réalité, de pouvoir booster votre compte professionnel de différentes manières. Chose que vous n'avez pas sur un profil classique. Ensuite, il y a quelque chose que vous devez vraiment garder en tête, c'est qu'un utilisateur Instagram, il a besoin d'une seconde pour se faire une impression sur votre compte. Du coup, il faut vraiment faire attention à tous les éléments que vous allez mettre en avant. Donc, on a parlé du fait d'avoir le profil, le compte en format professionnel. Ça, c'est une chose parce que c'est par rapport plus aux métriques que vous allez avoir. Mais derrière, sur tout le côté visuel, on va commencer par la photo de profil. La photo de profil, c'est comme partout, c'est ce qui vous identifie. Généralement, sur un business, on met le logo. Et le logo, vous pouvez trouver des variantes. L'idée, c'est que on puisse facilement vous reconnaître. D'autant plus que quand on fait une recherche directement sur Instagram, ce qui va ressortir, c'est votre logo ainsi que votre nom d'utilisateur. Donc, il faut vraiment avoir une photo de profil qui va être attirante pour que justement les gens, quand ils font des recherches sur Instagram, ils aient envie de cliquer sur votre profil et de découvrir justement votre univers. Ensuite, il y a la bio qui, elle aussi, est hyper importante puisque quand on ne connaît pas un compte, forcément, on lit la bio en premier lieu et la bio nous permet vraiment de comprendre justement votre activité. Ici, on vous a listé quelques tips pour justement avoir une bio qui va être impactante. Déjà, c'est important d'intégrer des emojis en lien avec votre activité. Enfin, important. Oui, non, c'est plutôt un tips, encore une fois, c'est pour rendre justement la lecture un peu plus agréable. Ça sert à rien de mettre un paquet, vous allez enchaîner les phrases. C'est des choses que les gens vont pas lire parce que c'est pas agréable et généralement, les gens n'ont pas trop le temps. Donc, il faut faire court, simple et concis. Ensuite, on vous encourage à mettre un lien directement. Donc, si vous avez un site internet, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en avez un. C'est important de le joindre directement sur Instagram parce que ça permettra de ramener du trafic directement depuis Instagram sur votre site internet. Vous pouvez d'ailleurs mettre en avant ce lien, par exemple, en ajoutant des emojis, vous savez, comme les petits doigts là qui partent vers le bas pour indiquer que justement vous invitez les gens à cliquer sur le lien.
Ensuite, sur la bio, ce qui est vraiment important, c'est de mettre en avant votre value proposition, c'est-à-dire ce qui vous rend unique. Pourquoi les gens pourquoi ils achèteraient chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est encore une fois quelque chose qui est hyper important que vous devez mettre en avant. C'est ce qui va vous différencier et c'est ce qui va permettre aux personnes de se dire, OK, en fait, ce compte, il m'intéresse plus qu'un autre. N'hésitez pas à faire des sauts à la ligne. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu bête, mais ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus aérée et donc plus agréable. Et enfin, par rapport à votre bio, il faut vraiment vous mettre à la place de votre cible et non pas à votre place. C'est pas parce que vous comprenez votre bio que votre cible va la comprendre. Mettez-vous à sa place et dites-vous, OK, si je tombe sur ce compte et que je ne sais pas qui ils sont, est-ce que je comprends? Est-ce que ça me donne envie? Et est-ce que j'ai envie de m'abonner justement à ce compte ou de poursuivre via un achat? Voilà, il faut faire preuve d'empathie. Voilà pour ce qui est de la bio. Ensuite, on a mis en place différentes informations qui ont également leur importance. On ne va pas blablater dessus pendant des heures, mais c'est des infos auxquelles vous devez vraiment penser et réfléchir quand vous allez créer votre compte ou même refaire un peu toute la mise à jour. Donc, dans un premier temps, il y a le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur est différent du nom. Le nom d'utilisateur, donc là, vous pouvez le voir sur la capture d'écran, ça va être en l'occurrence pour My Name is Bond, My Name is Bond _co. Le nom d'utilisateur est hyper important, faut bien le choisir. Nous, si on avait pu, on aurait mis seulement My Name is Bond. Or, le nom d'utilisateur My Name is Bond était déjà pris. Donc, on a mis un peu comme le site internet _co. Ce qui va différencier le nom d'utilisateur et du nom, c'est justement le fait que nous, reprenons notre exemple, My Name is Bond _co. Comme My Name is Bond était déjà pris, on a mis _co. Et donc, au niveau du nom, on va mettre tout simplement le nom de notre entreprise. Ce qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus simple. Comme ça, dès que vous tombez sur le site, sur le compte Instagram, vous comprenez directement quel est le nom de notre entreprise. Ensuite, il y a le lien. Donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Il y a bien évidemment le feed. Donc le feed, c'est l'ensemble des contenus que vous allez avoir au fur et à mesure. Donc ça va être des vidéos, plutôt des reels, des IGTV, des posts normaux, des posts carousel. Voilà, là, vous pouvez vous faire plaisir sur les différents types de contenus. Il y a également le feed d'identification. Ça, c'est un feed que les gens ont tendance à oublier. Donc, en fait, c'est quand les gens vont vous mentionner dans leurs photos. En fait, ils vont pouvoir vous retrouver directement dans votre fil d'identification. Ça, pareil, c'est important de le travailler, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des personnes qui vous spamment ou autres pour que vous ayez quelque chose de très quali. Et donc, là, Pierre est en train de vous le montrer. C'est en bas sur la droite. Vous avez également la possibilité de mettre votre localisation. Ça, c'est hyper important quand vous avez un business de proximité pour que les gens puissent vous trouver très facilement et qu'ils aient accès. En fait, ils ont juste à cliquer sur la localisation et ça ouvre généralement Google Maps. Donc, en termes de trafic, c'est génial. Il y a également la partie email et numéro de téléphone, très classique, j'ai envie de dire, mais ça a son importance puisque si des personnes veulent vous contacter, ils n'ont pas envie de vous contacter directement sur Instagram parce qu'ils n'ont pas envie de vous contacter avec leur compte perso ou autre, ils ont cette alternative de pouvoir vous contacter directement par mail ou même de prendre leur téléphone et de vous appeler. Et ensuite, pour la partie business, vous avez également Instagram Shopping qui est assez intéressante, surtout pour des produits physiques, où en fait vous permettez aux personnes d'avoir accès entre guillemets à votre boutique directement depuis Instagram. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc maintenant qu'on a vu comment avoir un profil qui performe, je voulais voir avec vous un petit peu la partie donc définition de la stratégie de publication. Pour commencer, il est important de définir son persona. Alors, définir son persona, c'est pas se dire OK, mon client type c'est Gertrude, elle a 50 ans, elle vit à Paris, elle est retraitée. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, OK, il faut que je définisse 4 ou 5 profils de clients type et il faut trouver donc les moteurs et les freins que ces profils, donc que ces personas vont avoir par rapport à votre service. Ce qui compte, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a dans leur tête. Et la grande erreur qu'on a, c'est de se concentrer plutôt sur l'âge, le sexe, plutôt que les émotions. C'est vraiment les émotions sur lesquelles il faut que vous vous focalisiez. Deuxième point, il faut que vous identifiez leur personnalité. Non, c'est juste avant. Parce qu'il y a la vidéo en boucle, du coup, ça rend un peu schizo, donc du coup, je le mets comme ça.
Ok, pas de problème. Vous pouvez donc identifier leur personnalité, c'est-à-dire les gens ils vont pas retenir ce que vous allez leur dire, ils vont retenir la manière dont vous allez les faire sentir. Encore une fois, c'est l'émotion qui parle. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec Merci Andy. Eux, leur expérience, je ne sais pas si vous avez déjà passé commande chez eux ou autre, mais c'est assez incroyable. On se sent exceptionnel, on a l'impression qu'on est dans un monde de bisounours et en fait, c'est ça que les gens vont retenir. Ensuite, vous allez devoir identifier les médias qui sont consultés par votre persona. En fait, cette partie-là, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre justement d'identifier tous vos potentiels partenaires. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, pour My Name is Bond par exemple, ça va être autour de l'automatisation, donc ça va être intéressant notamment d'aller contacter des médias qui s'adressent aux entrepreneurs parce que c'est une solution qui est très utilisée par les entrepreneurs. Voilà, c'est un exemple. Et donc, ça vous permet encore une fois de travailler et de mettre en place les prochains steps que vous allez avoir dans le développement de votre boîte. Et enfin, une fois que vous avez défini tous ces points, vous allez pouvoir adapter votre ligne éditoriale en fonction de tous ces points. En fait, vous allez tout simplement être en mesure de pouvoir parler de la meilleure des manières à votre persona en fonction de leurs besoins et en fonction, encore une fois, des émotions que vous allez réussir à leur procurer. Et bien évidemment, une fois qu'on a défini son persona, eh bien, on peut définir ses objectifs. La grosse erreur qu'on a, c'est souvent de se dire sur Instagram, mon objectif, c'est d'avoir le maximum de followers. C'est faux. Chacun a son objectif. Il y en a qui utilisent Instagram comme vitrine, auquel cas ils ont besoin effectivement d'avoir un maximum de followers, mais s'en fichent finalement de la qualité des followers qu'ils ont, puisque c'est juste une vitrine et que potentiellement toute leur cible ne se situe pas sur Instagram. Pour d'autres, c'est vraiment un canal d'acquisition et du coup, ils vont se focaliser sur la qualité des leads qui vont être apportés, donc la qualité des nouveaux followers qui vont arriver sur le compte Instagram. Donc voilà, il faut définir son objectif et il faut que ce soit un objectif qui soit notamment mesurable pour que ce soit assez clair dans votre manière de faire et que vous sachiez finalement où vous avez envie d'aller et comment vous allez justement mettre en place toute votre stratégie de contenu. Et donc, une fois qu'on a tout ça, vous allez pouvoir définir votre ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est finalement la manière dont vous allez parler sur les réseaux sociaux. Donc, ça passe par le langage qui va être utilisé. Est-ce que c'est un langage soutenu? Est-ce que c'est un langage familier? Ça va passer par le ton. Est-ce que vous avez un ton qui est plutôt humoristique? Est-ce que vous avez un ton qui est plutôt sérieux? La stratégie de hashtag, en fonction de tout ce que vous avez défini, vous allez pouvoir vraiment identifier ce dont votre persona a besoin et donc mettre en place des stratégies qui vous permettront de remonter en fonction des mots-clés sur lesquels vous avez envie de vous positionner. C'est un peu comme du SEO, mais version social media. La charte de couleurs, ça généralement, ça découle un peu de votre branding, mais il faut le garder en tête parce que ça vous permet finalement d'avoir un feed qui va être assez harmonieux et qui permettra vraiment aux personnes d'être embarquées dans votre univers. La partie emoji, dont on a déjà un petit peu parlé au niveau de la bio, c'est intéressant de se créer un petit univers avec les emojis, d'autant plus que ça se fait de plus en plus. Et après, bien évidemment, les contenus, les types de contenus que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que vous êtes plus vidéo? Est-ce que vous voulez mixer un petit peu de tout? Est-ce que vous voulez vous focaliser sur la photo? Enfin voilà, ça c'est une question d'ordre stratégique. Allez, c'est parti. Du coup, j'enchaîne moi sur les hacks. Donc là, Marion, elle vous a présenté donc toute la partie vraiment créer le contenu. Comme je vous ai dit, c'est hyper important de vraiment créer un bon contenu. Nous, quand on automatise des comptes, on n'automatise pas n'importe quel compte. Il y a certains comptes qu'on n'automatise pas parce qu'on sait que le contenu est naze et donc que de toute façon, personne va vouloir suivre la page. Donc, il y a un vrai sujet sur la création du contenu. Et on pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en interne ou externaliser, mais avec des personnes vraiment dont c'est le métier et qui le font pour peu de clients, parce que c'est difficile d'automatiser des contenus. Sauf si vraiment vous êtes dans le cas, j'ai un cas en tête qui peut marcher, c'est si vous copiez vraiment mot pour mot pratiquement un média américain et que vous le mettez en France, là, dans ce cas-là, ça peut potentiellement marcher. Beaucoup le font sur le football, la NBA, le football américain, etc. Donc, c'est un cas qui peut marcher. Mais concentrez-vous vraiment énormément sur la création de contenu. C'est hyper important pour faire exploser votre compte. Et ensuite, il y a des petits hacks que je vais vous présenter tout de suite. Le premier hack, c'est déjà d'avoir une stratégie puissante sur vos différents contenus. C'est bien beau de juste poster sur Instagram, mais il faut que vous ayez un objectif derrière, comme l'a dit Marion.
et il faut qu'il soit décliné sur les autres plateformes. Le but, c'est de ramener du trafic sur votre page Instagram. Moi, si je prends mon exemple perso de ma stratégie, mon but, c'est de ramener du monde sur ma chaîne YouTube Paname Automatise. Donc ça, c'est mon objectif. Pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que je fais? Je fais des posts Instagram, je fais des posts Twitter, j'anime des communautés sur Slack, je fais des webinaires, j'ai une newsletter que j'envoie toutes les semaines, je fais des TikTok et je fais des posts LinkedIn. Et tous ces canaux-là de communication ont pour but de renvoyer vers la chaîne YouTube Paname Automatise. Ça, c'est quelque chose que vous devez définir. Et notamment, vous pouvez utiliser ce logiciel qui est gratuit qui s'appelle Whimsical. Comme ça. Voilà, Whimsical. W-H-I-M-S-I-C-A-L. Et donc ça vous permet de faire un petit peu des cartes mentales de pensée où vous allez vous poser avec vos équipes, dire OK, quelle est ma stratégie? Qu'est-ce qu'on veut les gars? On veut vendre des chaussettes sur notre site internet. Donc allons-y. Toute notre stratégie de publication va renvoyer vers le site internet. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Comme je vous ai dit sur le football américain, les bons artistes copient, les grands artistes volent. En vrai, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Essayez pas d'être méga créatif dans la création de vos contenus. Vous avez déjà une base de données qui s'appelle Instagram qui vous montre quels sont les contenus qui marchent et les contenus qui ne marchent pas. Partez des contenus qui marchent et copiez-les. Tout simplement. Avec votre plume, mais vraiment copiez-les. Vous allez voir, ça va vraiment marcher. Aujourd'hui, on est capable, et on l'a déjà fait dans le passé, de copier frontalement un compte américain et de le faire exploser en France. Quelle que soit notre communauté, notre provenance, etc., on est souvent attiré par les mêmes choses. Le but, c'est que vous créez une communauté de fans, comme a dit Marion. C'est pas forcément obligatoire d'avoir 1 million de followers, surtout que dans la plupart du temps, quand vous regardez sur les 1 million de followers, il y a énormément de robots et de faux comptes. Donc, ce qu'il faut pour votre brand et que vous puissiez vraiment vendre, c'est d'avoir, il faut que vous ayez chercher les 1000, on appelle ça les 1000 true fans. C'est 1000 personnes qui sont ultra fans de votre marque. Et le jour où vous sortez un nouveau produit, ces 1000 personnes l'achètent. Si vous avez ça, honnêtement, vous avez tout gagné. Il y a d'ailleurs un compte Instagram qui vous recense toutes les personnes qui se sont copiées entre elles. Et pour le coup, il se focalise sur les influenceuses et ça vous montre à quel point, en fait, tout le monde s'inspire de tout le monde. Et il faut que vous le fassiez. En fait, Instagram, ça vous montre seulement une partie de l'application qui est en lien normalement avec vos followers et ceux que vous aimez. Mais en fait, vous êtes noyé dans un océan de photos et un océan de publications, ce qui fait que parfois, vous ne voyez pas les mêmes publications. Pourtant, les publications qui marchent vont ressortir. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Bref, tout ça pour vous dire, les 4 photos, là, ici, ces 4 photos-là, c'est 4 influenceuses différentes qui mettent en avant le même produit et elles font sensiblement les mêmes photos. C'est plus parlant ici et ici. Globalement, elles sont avec une voiture orange. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un décor sympa. Donc, allez-y, copiez-le, copiez-vous, copiez vos concurrents directs à foison. Pour copier, il faut d'abord pour copier quelqu'un qui marche, il faut regarder son taux d'engagement. Et là, nous, on va vous donner un site qui est gratuit, qui va vous permettre de calculer votre taux d'engagement. Vous pourrez y accéder directement ici, en cliquant sur ce bouton, et ça va vous amener directement sur le site pour le tester avec votre compte. Vous mettez ici le nom du compte et vous avez automatiquement directement son taux d'engagement qui s'affiche et ça vous permet de savoir si c'est un bon compte ou si c'est un compte qui a acheté des followers. Globalement, il faut savoir que un compte entre 0 et 5000 followers, un bon taux d'engagement, c'est au moins 10%. Un compte au-delà de 5000 followers, il faut être au moins à 5%. Et après, quand vous êtes au-dessus de 200, 300, 400 000, c'est bien d'être au moins à 2%. Et quand vous dépassez le million, il faut être au moins, allez, on va dire à 1%. Vous voyez ici les meilleurs comptes, Kim Kardashian, je ne sais pas à combien de millions elle est exactement, mais elle est à beaucoup, et elle est à 2,24. C'est énorme. Et Kylie Jenner, vous voyez, elle est à 4,57. Franchement, c'est monstrueux par rapport au nombre de followers qu'ils ont. Comment vous allez faire pour augmenter votre communauté? Comment vous allez faire pour être plus visible? Donc là, vous avez un compte Instagram, vous avez votre ligne éditoriale, vous avez votre persona, votre stratégie de publication. Vous envoyez des publications. Donc, ce qui est bien pour envoyer des publications, c'est au moins, ça va peut-être en faire peur certains, mais une par jour. Parce que le but, c'est que vous fassiez de la sélection naturelle parmi vos followers. C'est-à-dire qu'il faut
être suffisamment actif pour qu'une personne qui n'est pas intéressée par votre contenu se désabonne. Et du coup, vous allez, par contre, les personnes qui restent, eux, vont être les vrais fans et vont continuer à vous suivre. Et le jour où vous allez sortir un nouveau produit, où vous allez faire un jeu concours, ils répondront présent. Donc, publier un maximum. Beaucoup de stories, beaucoup de réels, hein, on l'a dit, les vidéos, attention, et beaucoup de posts. Pour augmenter votre communauté, le meilleur moyen, c'est d'aller suivre tous les followers qui suivent vos concurrents. Donc, vous faites une liste de vos followers, vous faites une liste de vos concurrents, vous regardez leur taux d'engagement. Si vous sentez que le taux d'engagement est bon, vous vous dites OK, ça veut dire que les followers sont de qualité. Et ensuite, vous allez un à un suivre tous les followers de ces comptes-là. Vous allez aussi, pour augmenter les chances, le but donc de les suivre, c'est que vous allez leur envoyer une notification, ils vont se retrouver sur votre profil et ils vont potentiellement vous follow back si votre compte est intéressant. Le but de ça, c'est d'augmenter votre communauté et d'avoir un maximum de personnes. Pour augmenter les chances qu'ils vous follow back, vous allez réaliser aussi d'autres actions. Par exemple, faire un petit like sur certaines photos, aller regarder leurs stories, etc., etc. Après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, vous allez du coup unfollow ces personnes-là. Comme ça, vous allez récupérer un ratio entre les followers et les following qui seront cohérents. Et vous allez faire ça manuellement. Attention, il ne faut pas le faire trop parce que Instagram peut vous bloquer. Et il faut le faire de manière journalière. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse manuellement tous les jours. L'autre chose qui est intéressante, c'est d'envoyer des messages de bienvenue. Ça, c'est assez puissant et le but, c'est d'augmenter l'engagement dans votre communauté. Parce que là, je vous ai parlé d'augmenter votre communauté et là, je vais vous parler de comment augmenter l'engagement de votre communauté existante. Donc, vous allez dans un premier temps envoyer des messages de bienvenue. Dès que vous avez une personne qui s'abonne à votre compte, vous pouvez lui envoyer un petit message. Hello, merci de t'être abonné. N'hésite pas à regarder le lien vers mon site internet en biographie, etc., etc. Vous allez liker souvent un peu leurs photos. Comme ça va montrer que vous êtes présent. Et vous allez, bien évidemment, regarder les stories. Ça, c'est un travail à faire sur votre communauté pour faire de la sélection naturelle à l'intérieur de vos followers et vraiment créer vos true fans. Maintenant, comment vous allez le faire? Soit vous allez le faire manuellement, donc globalement ça va durer à peu près 3-4 heures par jour. Donc soit vous recrutez quelqu'un pour le faire, soit vous le faites pendant des temps de pause, dans le métro, aux toilettes, où vous voulez. Soit vous utilisez My Name is Bond. Là pour le coup, nous, notre boulot, c'est de le faire automatiquement pour vous. Aujourd'hui, on a à peu près 250 clients en production et l'objectif de notre robot, c'est de ne pas se faire voir par Instagram, mais de permettre de faire toutes ces différentes actions. Tout ce que je vous ai dit sur aller suivre les followers de vos concurrents. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les résultats des follow-back. Donc, on regarde le taux de follow-back et on se dit, OK, je m'appelle Danone, je suis allé suivre tous les followers de Nestlé, j'en ai suivi 400. Sur les 400, il y en a 200 qui m'ont follow back. J'ai un taux de follow back à 50%. Ok, c'est une bonne source, je la garde. Par contre, je suis allé suivre tous les followers de Pepsi. J'en ai suivi 300. J'en ai 20 qui m'ont follow back. J'ai un taux de follow back qui est inférieur à 10%. Celle-là, je la supprime. Je vais arrêter d'utiliser les actions du robot dans la journée pour continuer à aller faire des actions qui servent à rien. Vous voyez, c'est ça, nous, le travail qu'on fait. C'est pour ça qu'on est des robots pilotés par des humains. C'est que tous les jours et tous les matins, en particulier, on regarde les résultats du robot et on affine les sources. Donc, comme là, je vous l'ai dit, on a différentes offres qui sont disponibles ici. Donc, c'est pareil, c'est un lien qu'on va vous donner avec la présentation où vous allez découvrir toutes nos offres. Donc, il y en a qui sont pour exploser votre communauté, donc exploser le taux d'engagement dans votre communauté. Il y en a, c'est pour aller chercher de nouveaux followers. On en fait aussi sur LinkedIn, sur Twitter, blablabla. C'est pas le sujet. Vous aurez tout à l'intérieur. C'est pour ça que je m'attarde pas dessus. Globalement, en termes de contrat, comment ça fonctionne? Donc là, je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer un peu des résultats. Ça, ce sont des résultats qui ont été faits en 3 semaines. Donc sur différents types de comptes, hein, vous voyez, il y a des comptes qui sont à 500 followers, des comptes à 30 000, des comptes à 3800, etc., etc. Donc ça, c'est le nombre de nouveaux followers qu'on a eu pendant ces trois semaines-là. On a ici le nombre de following. Donc vous voyez que l'important, hein, c'est qu'il n'explose pas et qu'on reste sur un nombre de following, un ratio follower-following cohérent. Et surtout, on regarde le taux d'engagement. C'est-à-dire que là, on a des taux d'engagement qui sont, vous voyez, pour la plupart, plutôt satisfaisants. Et ici, surtout, on regarde qu'il y a une augmentation du taux d'engagement. Le but, c'est que
on ramène des personnes sur les comptes, certes, mais que derrière, ils s'engagent, ils like, ils follow, ils commentent. Plus en détail, je vous montre un petit peu ici les différentes choses. Donc là, on a des statistiques. Hein. Donc ça, c'est des reports qu'on envoie tous les mois. Vous voyez, ça, c'est des comptes à 5200. Voilà, on gagne des followers tous les jours. Les followings augmentent aussi. On fait des jours où on unfollow pas mal de personnes. Et là, vous voyez, il y a une bonne stratégie de publication qui est faite en parallèle. Hein. La personne poste tous les jours pratiquement. Donc, on voit un taux d'engagement qui augmente et ça, c'est cool. Bon, globalement, je vous ai mis d'autres exemples pour vous montrer qu'on peut le faire avec des comptes à 11 000, des comptes à 1000 abonnés, etc., etc. Vous voyez, on fait avec tout type de compte. Voilà, ça c'est nos différents robots. Donc là, je vous le passe parce qu'on en a parlé au début, hein, mais l'ensemble de ce qu'on fait, nous, on le fait avec 3 personnes. Donc c'est-à-dire Marion, moi et Maxime et Blondie. On arrive à gérer. Maintenant, on a notre ami Ronaldo qui nous a rejoint dans l'équipe. On a vraiment tout utilisé en no-code dans notre agence. Et en fait, on arrive vraiment à gérer les clients parce qu'on gère bien la data. Et donc, c'est pour ça qu'on a un suivi rapproché de tous nos clients. Globalement, ça, c'est une petite idée un peu des différentes offres qu'on a sur Instagram. Donc, ouais, vous voyez, agent secret, image de marque, community supercare et armée de fans. Mais bon, tout ça, vous pourrez le regarder en détail. Globalement, chacune de ces offres ont un objectif par rapport à votre objectif à vous et votre stratégie sur Instagram. Et on accompagne nos clients en fonction de ces offres-là. On arrive à la fin, c'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu sur la fin parce que j'ai envie qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Évidemment, on va vous donner un code promotion pour que vous puissiez découvrir ces offres. Nos offres, elles sont sans engagement ou avec engagement. Donc, vous pouvez faire un test sur 1 mois, 2 mois, comme bon vous semble. On aura l'occasion d'en discuter avec ceux qui sont intéressés. Vous avez là un code promo exceptionnel qui est de 20% pour ceux qui seront inscrits au webinaire et donc vous qui seront présents. On fera le double check. Donc là, voilà, webinaire 20, vous avez 20% de réduction. De toute façon, on va vous envoyer le replay et la présentation à la fin de cela. Je vais répondre maintenant à toutes vos questions. Donc, je vais stopper l'enregistrement. Salut YouTube, salut les studios. À bientôt et merci de nous avoir suivis.